Qu'est-ce que l'éthique chrétienne? L'éthique chrétienne est bien résumée en Colossiens 3, 1-6, Louis II, LSG. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Bien plus qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire, la Bible nous donne des instructions précises sur la manière dont nous sommes appelés à vivre. Elle contient tout ce que nous avons besoin de savoir sur la vie chrétienne. Mais elle n'aborde pas directement chaque situation à laquelle nous serons confrontés dans nos vies. Dès lors, en quoi est-elle suffisante pour toutes les questions éthiques auxquelles nous sommes confrontés? C'est ici qu'intervient l'éthique chrétienne. La science définit l'éthique comme un ensemble de principes moraux, l'étude de la moralité. Par conséquent, l'éthique chrétienne serait un ensemble de principes dérivés de la foi chrétienne, qui dirigent notre conduite. Si la parole de Dieu n'aborde pas toutes les situations auxquelles nous serons confrontés dans nos vies, ces principes constituent cependant une norme de conduite qui s'applique aux situations sur lesquelles elle ne fournit aucune instruction précise. Par exemple, la Bible n'aborde pas directement le sujet des stupéfiants illicites, mais on peut déduire des principes bibliques qu'il ne s'agit pas d'une bonne chose. D'abord, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons honorer Dieu avec notre corps. 1 Corinthiens 6, 19-20, Louis II, LSG. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Or, nous savons ce que les drogues font à notre corps, comment elles portent atteinte à différents organes. Nous savons donc qu'en les consommant, nous détruirions le temple du Saint-Esprit, ce qui n'honorerait certainement pas Dieu. La Bible nous appelle à nous soumettre aux autorités instituées par Dieu lui-même. Romains 13.1 BDS. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Étant donné que les drogues sont illégales, les consommer revient à ne pas se soumettre aux autorités, mais à nous rebeller contre elles. Cela signifie-t-il qu'il n'y aurait plus de mal à se droguer si les drogues étaient légalisées? Non, car nous violerions toujours le premier principe. Les principes bibliques permettent aux chrétiens de discerner la bonne manière de se positionner pour chaque situation donnée. Dans certains cas, ce sera simple, comme pour les règles de vie chrétienne énoncées en Colossiens 3, mais dans d'autres, cependant, il faudra chercher un peu plus. Le meilleur moyen de le faire est de prier et de méditer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit habite en chaque croyant et cela fait partie de son rôle de nous enseigner comment vivre, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14.26 BDS. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. 1 Jean 2.27 BDS. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oints par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oints vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. Ainsi, quand nous prions et méditons les Écritures, l'esprit nous guide et nous enseigne. Il nous montrera les principes qui s'appliquent à chaque situation donnée. Si la parole de Dieu ne couvre pas toutes les situations auxquelles nous serons confrontés dans nos vies, elle est suffisante pour notre vie chrétienne. La plupart du temps, il suffira de chercher ce que dit la Bible et de nous y conformer. Pour les questions éthiques que les Écritures n'abordent pas directement, il faudra chercher les principes qui s'appliquent à cette situation. Nous devons prier, étudier la parole de Dieu et nous ouvrir à son esprit, qui nous enseignera et nous guidera à travers la Bible vers les principes sur lesquels nous devons nous appuyer pour mener une vie chrétienne.